Bonjour, je m'appelle Diane Carmel Légère. Je suis une auteure jeunesse du Nouveau-Brunswick. La majorité de mes livres sont sur l'histoire des Acadiens ou bien la culture acadienne qui est la mienne. Voici un exemple. La patate cadeau ou la vraie histoire de la poutine râpée. Ici, on parle des premiers arrivants allemands dans la ville de Moncton en 1766. Ils sont arrivés pour s'établir sur les terres anciennement acadiennes. Et ils étaient mal préparés. Il manquait des provisions, des outils. On leur a pas trop parlé du climat et de l'adaptation qu'il y aurait à faire. Alors, ils étaient seuls. Mais voilà qu'ils rencontrent un jour Pierre Béliveau, un Acadien, qui leur aide beaucoup, tellement que il y a eu moins d'essais, ils ont appris comment s'adapter au nouveau pays. Je ne vais pas aller dans les détails, mais ça devait surprendre les familles allemandes, surtout après la guerre, puis que tous les Acadiens avaient été envoyés, 10 000 Acadiens avaient été envoyés, la déportation des Acadiens. Ils pensaient qu'ils n'étaient plus là, mais ils étaient. Puis, ils devaient être surpris qu'ils leur aidaient au lieu de les chasser ou d'être des voisins rancuniers. Tu sais. Il n'y avait pas seulement Pierre Béliveau qui leur aidait. Alors, il en doit beaucoup parce qu'il y a eu des décès à ces gens-là et à Pierre Béliveau. Mais c'est pas surprenant qu'ils les ont aidés parce que si on connaît bien l'histoire des Acadiens, on sait qu'au tout début, quand c'était des hommes ici en 1604, le premier établissement européen en Amérique du Nord, permanent, ben, on sait que les Mi'kmaq leur ont aidé, les Amérindiens, les Malécites les ont aidés. La moitié des hommes sont morts de scorbut. Alors, la famille de Pierre Béliveau, qui sont arrivés en 1632, ont bénéficié de l'aide, de la générosité des Mi'kmaq. Alors, il y avait un bel exemple à suivre parce qu'ils étaient sur des terres Mi'kmaq et les Mi'kmaq leur ont aidé. Ceux-ci étaient sur des terres acadiennes, les Acadiens leur ont aidé. Alors voilà, j'ai fait une traduction, Pio's Potato Present, chez Bouton d'Or aussi, Bouton d'Or Acadie. Et prochainement, il va y avoir une version allemande produite en Allemagne. Alors, je suis très contente de ce développement. C'est une histoire de paix, d'entraide et d'amitié. J'écris aussi non seulement des albums, mais non seulement des romans, mais des albums. Mémère Soleil, Nanny Lune, c'est l'histoire de mes deux grands-mères. Hermance Leblanc, Mémère Soleil, son ancêtre est arrivé en 1632, et Nanny Lune, qui était Henrietta Watt, qui a grandi dans les Highlands de l'Écosse et est arrivée au Canada en 1930. Et c'est une comparaison des deux cultures. Ils étaient deux femmes très différentes, mais on les adorait. Puis leur culture, leur langue nous ont enrichis, tellement que je fais mes propres traductions. My Two Grandmothers chez Nimbus, chez Bouton d'Or. Alors voilà, vous voyez que j'ai bénéficié de deux cultures. Parlant des cultures et immigration, T21 est un musée d'histoire. Des histoires de comment les gens ont fait du Canada leur pays. Leur parcours, leur famille, leur identité, leur culture font tous partie d'une histoire plus élargie et toujours grandissante qui est celle du Canada. Et c'est pourquoi c'est important de se parler entre nous de nos histoires, de les partager même dans les livres. De même, on pourra mieux se comprendre et connaître d'où on vient. On m'a invité à lire un de mes livres que j'ai écrit il y a 31 ans, La butte à pétard, un roman. Puis à l'époque, quand je l'ai écrit il y a 32 ans, 33 ans, j'étais une enseignante sur la côte ouest, puis j'étais toujours à expliquer c'est quoi un Acadien, alors j'ai voulu le montrer. Puis, ce qui est arrivé, au début, en 1604, ces territoires français appelés l'Acadie. Éventuellement, c'était les trois provinces maritimes, la partie de la Gaspésie, du Maine.
Mais les deux grandes puissances, la France et l'Angleterre, se battaient toujours pour appartenir à ce territoire. À chaque fois qu'il y avait une guerre, il y avait une autre guerre ici. Et le territoire appelé l'Acadie a changé de main au moins 7 fois, certaines parties plus. Alors, les cultivateurs ici, c'était surtout les Acadiens, les Français, fallait qu'ils trouvent une manière de survivre. Alors, ils ont décidé qu'ils n'allaient pas prendre les armes contre ni Français, ni Anglais, parce que le gouverneur changeait de main. Et parfois, c'était un gouverneur français, parfois anglais. Alors, ils voulaient rester, puis ils ne voulaient pas faire d'ennemis. Mais en 1755, c'est une date très marquante. Ça a affecté la vie dans les provinces maritimes de tous les Acadiens, parce que le gouverneur Lawrence est venu au pouvoir. Ça faisait 40 ans que les Acadiens étaient sujets britanniques. Mais là, Lawrence voulait faire venir d'autres immigrants, avoir d'autres immigrants protestants, allemands, anglais, irlandais, sur les terres acadiennes, parce qu'il voulait qu'ils prennent un côté, mais s'ils auraient pris des armes contre les Français, ils seraient ennemis avec leur parenté dans l'île du Prince-Édouard, parce que c'était territoire français, et pour la première fois depuis 1604, ennemis avec les Micmacs. Alors, il faut qu'ils trouvent une manière à rester. Malheureusement, 10 000 ont été déportés sur les côtes américaines où ils n'étaient pas bien reçus, ou en prison en Angleterre, des familles. Ils ont été aussi plus tard déportés en Haïti, aux îles Malouines, Falkland Islands, c'est loin, en Amérique du Sud, la Guyane française. Ils sont allés en France. Ils ont abouti plus tard en Louisiane, dans le sud des États-Unis. Alors, c'est une histoire tragique, mais ils ont survécu, ici et là, partout sur la planète. Et moi, je voulais pas parler de ça. Je voulais parler de ceux qui ont survécu, comme mon ancêtre Jacques Légère, et toutes les familles qui ont fui la déportation, qui n'ont jamais quitté les provinces maritimes. 2000 ont pu s'échapper. Il y en a qui sont allés en Nouvelle-France, au Québec, mais beaucoup sont cachés dans la forêt. Et souvent, on me dit ailleurs, pourquoi ils ne se sont pas battus? Ben, ce n'étaient pas des soldats. Puis la majorité de ceux qui sont cachés pendant 4 à 5 ans, c'était des enfants. J'ai pensé, ça, c'est une histoire que les jeunes aimeraient. Puis les plus vieux aussi aiment. Alors, j'ai écrit cette histoire-là avec beaucoup de passion pour bien représenter ma culture et un petit peu les Mi'kmaq aussi, parce que si ça ne serait pas des Mi'kmaq, je ne serais pas ici à vous parler aujourd'hui. La butte à pétard, c'est le nom de mon village avant la déportation. Il y avait un homme qui s'appelait Pétard, il était un peu vantard, mais je connais pas trop de choses sur lui. Il aimait vivre un peu comme les Mi'kmaq. Alors j'ai dû inventer cette famille, une famille qui représenterait l'histoire de toutes les familles qui sont cachées dans les provinces maritimes. Et c'est la base de la population des Acadiens aujourd'hui. Certains historiens disent que la majorité des Acadiens que vous rencontrez sont des descendants de ceux qui se sont cachés. Alors, je pense que c'est pour ça que ce livre est apprécié, puis il a été publié et imprimé constamment depuis 1989. Et c'est employé dans les écoles comme une introduction à l'histoire des Acadiens, et parce que des faits historiques sont vrais. Et même étudié en Louisiane où il y a des Acadiens. Alors voici Fidèle, on va parler de Fidèle, ça c'est sa sœur Prémilia. Et voici leur histoire. Il y avait 3 cachettes à Memramcook, dont un derrière la butte à pétard. La mission de Fidèle. Fidèle canote sur la rivière Memramcook brune et sinueuse. C'est la première fois que le garçon de 11 ans est envoyé seul en canot. Il doit retrouver Kitpo pour savoir si la guerre est déclarée depuis la prise du Fort Beauséjour par les Anglais. Les vagues sont de plus en plus fortes à mesure que Fidèle s'approche de la baie de Chipoudy. Près de la pointe rocheuse, il aperçoit des cabanes abandonnées. Mais où sont les Mi'kmaq? Ont-ils encore changé de campement, comme les Mi'kmaq de la butte à pétard? Il faut que je m'en aille, constate Fidèle. L'eau commence à baisser. En effet, la marée monte et descend très rapidement dans ce coin de l'Acadie. Faut s'y connaître avant de s'aventurer. Fidèle regarde dans les parages. Il tourne le canot de bord.
Certains disent que cet endroit est hanté par des esprits Mi'kmaq. Fidèle, hurle soudain une voix qui fait sursauter le garçon. Fidèle se retourne et il aperçoit un Mi'kmaq en canot qui vient du bout de la pointe rocheuse. Il reconnaît Kitpoo. Les Abiruchans viennent, annonce le Mi'kmaq. De nouveaux vaisseaux sont ancrés au fort. Ils pourraient arriver ici demain. Kitpoo monte du doigt la rivière pleine de méandres et, en commandant, avertit à Memramcook, moi à Petcotiac. C'est deux rivières qui se rencontrent. Puis, à grands coups de rame, le Mi'kmaq s'élance vers la rivière Petcotiac. Le cœur du garçon bat à tout rompre. Pourra-t-il informer tous les Acadiens de la vallée que les soldats s'en viennent? À son tour, Fidèle se précipite vers l'amont. Il ramant de toutes ses forces. Il a juste le temps de gagner la rive en face de la pointe à bouleau, avant que le fond boueux de la rivière n'arrête son embarcation. Il crie aux fermiers qui travaillent dans le marais sur l'autre rive. On sonne les cloches de l'église. Fidèle n'aura donc pas besoin d'avertir les habitants pour quelques lieues. Il court jusqu'à chez lui sur la butte à pétard en alertant les gens sur la route. Pendant ce temps, dans les marais de la partie supérieure de la douce et fertile vallée de Memramcook, son père Jacques, son grand-père surnommé Pétard et leurs voisins vont retourner à la maison après les récoltes. Ils retournent à leur modeste maison pour y prendre un copieux souper. « Hé, mon père, allez-vous manger chez la veuve Rosalie ce soir? » taquine le grand Jacques. Pétard sourit et répond. « Oui, j'aimerais bien, mais j'ai peur qu'elle me ferme la porte au nez. Elle n'est pas douce, la Rosalie. » Et le vieux s'esclave de son drôle de rire. À ce moment, Jacques aperçoit son fils courant sur la digue. Fidèle, à bout de souffle, annonce la grave nouvelle. « Soldats, demain, Kitpoo avertit Petcotiac, moi Memramcook, il reste les fermes d'en haut. »« Tu as secouru mon fils, un autre va y aller, décide Jacques. » Un jeune volontaire part aussitôt. Pétard lui hurle. « Avertis seulement Tipruce, il préviendra le reste du village. » Quelques-uns sont pris de panique. Le vieux Pétard essaye de les calmer. « Écoutez les gars, là, les rumeurs des Mi'kmaq sont donc vraies. C'est notre tour cette fois. Le lieutenant-gouverneur Lawrence veut emprisonner nos familles, mais nous autres, on a le temps de nous sauver. Allons nous cacher au ruisseau vaseux. » Pétard demande à son fils. « Jacques, qu'est-ce que tu vas faire? » « Marie devrait accoucher au plus tard ce soir. Nous vous rejoindrons cette nuit. » Chacun retourne chez soi afin de se préparer pour la fuite. Les Acadiens de la vallée de Memramcook savent qu'ils passeront une nuit pénible et inoubliable. Merci beaucoup pour écouter cet extrait de La butte à pétard, publié chez Bouton d'or Acadie. Bien sûr, j'ai fait la traduction. The Lookout Tree est disponible chez Nimbus Publishing. Mon nom est Diane Carmel Légère. Si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez les laisser en bas de vidéo. Et si vous êtes intéressé à en connaître davantage sur ce musée inspirant, visitez quai21.ca.